vous souhaite la bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du Collège Montaigu. Commençons par l'extérieur. Voici la cour de récréation du collège. Plusieurs entrées et sorties du bâtiment sont disposées tout le long de la cour. Au collège, il y a 2 récréations, une le matin et une l'après-midi. Elles durent toutes les deux 15 minutes. Juste après la grille d'entrée, vous trouvez les casiers dans lesquels stocker vos affaires, les toilettes et la restauration scolaire. D'ailleurs, en parlant de restauration scolaire, bonjour, je m'appelle Marie, je travaille en cuisine. Je travaille avec Pascal, le chef de cuisine, Geoffrey, son second, qui vont vous expliquer de quelle façon on travaille. Nous, c'est un choix de venir travailler dans un collège. Enfin, pour moi, c'était un choix parce que je voulais éduquer les jeunes au goût, ce qu'on réussit à faire ici. Pour preuve, on est plutôt à 47% de produits bio et locaux. On essaie d'être original dans notre façon de travailler, de surprendre tout le monde et d'apporter une éducation. Voilà. Ça fait 10 ans que je travaille en cuisine avec Marie et Pascal. Et comme disait Pascal, oui, ici notre travail c'est d'éduquer au goût. Donc ici c'est un plaisir de travailler en équipe. entrons maintenant par la seule porte dans l'unique bâtiment de plain-pied. Nous voici dans le grand hall d'entrée. Sur votre droite se trouve le couloir de l'administration. Vous vous y rendrez pour tout ce qui ne concerne pas les cours. Vous y trouverez le bureau du principal et de son adjoint, le secrétariat et le bureau de gestionnaire. Nous allons rencontrer Madame Hornbeck, la secrétaire. Bonjour, bienvenue au secrétariat du Collège Montaigu de Hicourt. Donc, qu'est-ce qu'un secrétariat dans un collège que vous n'avez pas, bien sûr, dans une école primaire? Vous pouvez venir au secrétariat quand vous avez des documents à ramener, documents qui manquent éventuellement dans votre dossier d'inscription, documents qui concernent les bourses ou d'autres choses, un courrier que vos parents adressent à Monsieur Samble, le principal, ou Monsieur Durand, le principal adjoint. C'est le point stratégique où tout le courrier arrive, ou bien sûr on a la réception aussi avec l'accueil des parents quand ils sonnent à l'entrée. Retournons maintenant dans le hall d'entrée. Sur votre gauche se trouve le bureau de Monsieur Vénère, le conseiller principal d'éducation, ou CPE. Une des grandes différences entre l'école primaire et le collège, c'est qu'au collège, l'élève qui arrive en 6e va avoir plusieurs enseignants. Il y a une personne qui fait le lien entre ces différents enseignants, ça va être le conseiller principal d'éducation, qui effectivement suit l'élève et qui globalement est là pour faire en sorte qu'il soit le plus confortable dans sa scolarité. Donc on est là pour gérer les petits soucis du quotidien, pour veiller à ce que les élèves ne soient pas trop absents et que le comportement soit le plus adéquat avec ce qu'on peut attendre d'un élève de collège. Quoi qu'il en soit, notre rôle à nous, c'est véritablement d'être là pour les élèves. Retournons dans le hall avec Monsieur Vénère, où on trouve, face à l'entrée, la salle de permanence. Ici, vous vous trouvez en salle de permanence. C'est une salle en fait qui sert à accueillir les élèves durant les temps de cours où un enseignant va être absent ou alors quand il y aura un trou dans l'emploi du temps, les élèves vont être pris en charge par un assistant d'éducation et ils seront accompagnés dans leur travail. Donc dans la continuité, le CPE ne travaille pas seul. L'équipe des assistants d'éducation va prendre en charge les élèves quand ils ne sont pas sous la responsabilité des enseignants. La dernière porte du hall nous amène au CDI, le centre de documentation et d'information. Le centre de documentation et d'information vous offre à lire de nombreux livres pour tous les goûts. Manga, BD, romans, albums, documentaires, magazines, pour vous détendre ou satisfaire votre curiosité. Vous pourrez sur place emprunter ou lire ce qui vous plaît. Des expositions y sont régulièrement organisées. Le professeur documentaliste qui le gère est aussi présent pour vous aider dans vos recherches. Si l'on descend les escaliers présents dans le hall, on découvre la salle polyvalente. C'est un grand amphithéâtre dans lequel se déroulent notamment les réunions d'information ou divers événements du collège. La partie du collège contenant les salles de classe est composée d'un unique couloir. Les salles de cours forment des blocs de 3 salles.
Ce couloir est de plain-pied, ce qui facilite l'accueil des personnes à mobilité réduite. Plusieurs salles différentes sont présentes au collège. Les salles de sciences contiennent des paillasses, ce sont de grandes tables de 3 sur lesquelles se trouve un évier. Elles permettent de faire des expériences à l'aide de tout le matériel présent ici. Les salles standards sont pour la plupart équipées d'un TBI ou d'un VPI, des tableaux numériques interactifs. On peut également y trouver des chariots de tablettes ou d'ordinateurs mobiles d'une salle à l'autre. Le collège possède également une grande salle informatique. Voici les salles d'art, de musique ou d'art plastique dans lesquelles vous pourrez trouver de quoi développer votre esprit créatif. Le collège accueille des élèves en situation de handicap. Nous allons rencontrer Julie Martin, enseignante spécialisée. J'interviens auprès de 4 élèves, 3 élèves déficientes auditives et une élève dysphasique, qui sont en inclusion, donc c'est-à-dire toujours dans la classe ordinaire tout au long de l'année. On est avec une autre enseignante 16 heures en classe en co-enseignement avec les enseignants d'éducation nationale. On a un travail qui est complètement complémentaire et tout ça au service de nos élèves. Nous allons maintenant faire la connaissance de Laurent Mercoli et de sa classe d'Ulysse. Alors, le collège Montaigu accueille une Ulysse TFC. L'Ulysse a pour mission de faciliter la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Dans ce collège, c'est une Ulysse TFC, c'est-à-dire qu'elle accueille des élèves souffrant de troubles de la fonction cognitive. Ils ont donc des difficultés d'apprentissage. Les élèves sont inscrits dans une classe de référence, suivant leur âge, comme tous les élèves du collège, et l'enseignant coordinateur aide à l'adaptation de leur parcours de scolarisation en coordination avec les autres professeurs du collège. Le collège est axé sur les langues et dispose d'une bilangue allemand ainsi que d'une classe européenne espagnole. La section bilangue anglais-allemand, concrètement, c'est que les élèves commencent donc l'anglais et l'allemand simultanément en 6e au collège, à raison de 3 heures en anglais, 3 heures en allemand, au lieu de 4 heures en anglais et plus tard 2 heures et demie en allemand. Donc concrètement, ils ont une année de plus pour arriver aux exigences de la fin de 3e, à savoir le niveau A2. Pourquoi choisir la section bilingue anglais-allemand? C'est apprendre la langue de l'un des principaux moteurs de l'Union européenne. C'est apprendre la 3e langue économique au monde. Il s'agit d'une section qui prend tout son sens dans notre région. Donc la classe européenne est une option qu'on peut commencer à partir de la 4e. Les élèves qui aiment l'espagnol, les élèves qui sont curieux d'en savoir un peu plus, qui sont intéressés par la culture, l'histoire, le cinéma, sont intéressés par cette option. On y traite aussi tous des thèmes d'actualité et chaque thème débouche sur une réalisation d'élèves. Par exemple, on est parti du film Coco, pour parler de la culture mexicaine et chacun des élèves a réalisé soit une calavera, une tête de mort ou des œuvres typiquement mexicaines. Monsieur Villers, professeur d'histoire-géographie, va nous présenter un dispositif d'aide aux devoirs au collège. Le dispositif Devoirs faits du collège Montaigu permet aux élèves de faire leurs devoirs sur leur créneau libre, en petit effectif et avec un professeur qui peut alors leur apporter conseils, méthodologie et aide. L'inscription se fait au trimestre, à la demande des parents ou sur proposition de l'équipe enseignante suite au conseil de classe. Pour terminer, je vous présente Lily, élève de 5e, qui va vous raconter son entrée au collège. La transition entre la primaire et le collège, les premiers jours ça fait un peu bizarre parce que les emplois du temps sont différents, les salles sont différemment agencées et les profs et les cours sont tous différents à chaque heure. Du coup, au début, ça fait un peu bizarre, mais on s'adapte vite. On s'adapte vite à l'emploi du temps, on mémorise vite les salles. Et puis les profs sont très gentils en général les premières semaines quand on se trompe ou des choses comme ça. Donc au niveau de l'emploi du temps et de l'agencement des salles, c'était facile. Ce que je préfère dans le fait d'être au collège, c'est que c'est pas comme la primaire, c'est pas répétitif à toujours commencer à la même heure, finir à la même heure. Là, c'est vraiment plus aléatoire, c'est plus libre. Des fois on commence plus tard, des fois plus tôt, donc c'est pas toujours la même chose encore et encore.
La visite est maintenant terminée et tous vos futurs professeurs ont hâte de vous rencontrer.